nom de Jésus. Amen. Acclame très fort. Je crois que ce matin, Dieu va nous faire énormément beaucoup de bien. Dis à celui qui est à tes côtés, dispose ton cœur pour que le Seigneur Jésus te touche. Amen. Hein? Ok. Nous continuons toujours avec notre thème. C'est presque un mois qu'on développe cela. Alors je ne voulais pas le prêcher d'un coup. Je voulais scinder afin que je m'explique bien pour que la pensée de Dieu puisse être bien communiquée. Amen. Hein? Oui. Comment provoquer l'intervention de Dieu ou vivre l'intervention de Dieu dans notre vie? Tu as besoin de vivre l'intervention de Dieu. J'ai enseigné sur les clés qui peuvent nous permettre à saisir le ciel afin que le ciel nous vienne en aide. Amen. Hein? La première clé que j'avais donnée, c'était la prière. La Bible dit, ils persévéraient tous dans la prière. Ils priaient et tout à coup, il y a eu un bruit. Je parlais de la prière d'unité et la prière de la persévérance. Donc quand nous prions en unité, ensemble, la Bible dit si deux s'accordent pour demander quelque chose, il leur sera accordé. La Bible dit ils étaient tous au même accord, persévérant dans les prières. Et ils ont reçu le Saint-Esprit. Le ciel a été saisi. La Bible dit autour de Babel, tous étaient de même accord, voulant bâtir une ville, et ils ont bâti une tour qui est allée juste pour aller toucher au ciel. La Bible dit, ils étaient tous ensemble, les hommes et les femmes. Le ciel a été saisi et aujourd'hui nous avons plusieurs langues. Amen. Hein? Alors la prière est très importante. La Bible nous dit, est-ce que quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Amen. Hein? La deuxième clé, c'est, j'avais donné la louange et l'adoration. La Bible dit, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, lorsqu'on loue et on adore, le ciel est saisi et Dieu descend pour agir. J'ai donné l'exemple que Paul et Silas étaient en prison, priant, louant les louanges de Dieu, louant Dieu. Tout à coup, il y a un bruit et les fondements se sont brisés, écroulés. Amen. Hein? Je parlais, Jéricho était ébranlé ou écroulé par la louange, les cris, les trompettes des enfants d'Israël. Et j'ai expliqué que Paul et Silas étaient en prison liés à cause de l'évangile parce qu'ils faisaient la volonté de Dieu. Maintenant, toi aussi, j'ai posé la question, dans quelle prison êtes-vous? De la sorcellerie de votre famille? Amen. Hein? La prison de l'échec. Alors quand tu loues, le ciel sera saisi et les prisons, le fondement du prison vont se briser. Jéricho était un mur, la muraille qui séparait les enfants d'Israël qu'à leur destinée, leur bénédiction qui était Canaan. Alors ils ne devraient pas entrer en Canaan sans que le mur de Jéricho soit renversé.
soit brisé. Alors la louange, Dieu n'a pas dit prenez les armes, faites ça pour renverser. Dieu a dit louez, poussez des cris, faites ça. Il a donné des instructions. Amen. Hein? Et lorsqu'ils ont prié, Dieu est descendu sur le mur. Et le mur n'a pas supporté le poids de Dieu. C'est enfoncé. Amen. Hein? Lorsque vous louez Dieu. Aujourd'hui, je vais vous parler de provoquer l'intervention de Dieu par les offrandes et les actions de grâce. Laisse-moi te dire, dans la vie, il y a des choses qui s'accueillent lorsqu'on prie. Il y a des choses qui s'accueillent lorsqu'on chante, on loue. Il y a des choses qui s'accueillent lorsque vous avez la foi. Mais il y a d'autres choses pour les recevoir. Ça vous demande d'offrir. Amen. Hein? Il y a des guérisons qui demandent les offrandes. Jésus s'est offert pour nous. Et il a dit tout est accompli. Et la Bible dit par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Donc il a fait, Jésus a été l'offrande parfaite pour le salut de l'humanité. L'offrande parfaite pour l'héritage céleste, la guérison divine, le miracle, la délivrance. Jésus l'a fait. Amen. Hein? Est-ce que tout pas moi? La Bible dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et je me glorifierai. Quand tu l'invoques. Quand on parle de l'invocation, on parle de la prière. Dieu nous aime. Dieu aime et assure à ses enfants que lorsqu'il y a des problèmes, c'est possible de l'appeler et de venir nous aider. Lorsque les choses sont bloquées, c'est possible de faire appel à Dieu, de te venir en aide. Lorsque les choses ne marchent pas. Amen. Hein? Vous ne pouvez pas tout. Aujourd'hui, c'est quand vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir, il y a plusieurs prédications. Oh, vous ne pouvez pas donner les offrandes. Vous ne pouvez pas faire ceci. Dieu a tout fait. Et Jésus est mort. Il a tout payé. Il a tout, il a tout. Laisse-moi vous dire une chose. Lorsque Dieu donnait les commandements, les lois, c'était en notre faveur. Amen. Hein? Oui. Pas pour nous faire souffrir. Jésus, dans Lévitique, il dit, lorsque quelqu'un va derrière, il ne faut pas que les excréments restent. Il faut qu'il creuse pour enterrer. Jésus faisait ça pourquoi? Pour que ces enfants d'Israël ne soient pas exposés aux maladies. Qu'ils soient protégés. Dans ce monde, il y a des lois naturelles. Si vous faites ça, Dieu va vous donner. Regardez comment David a eu à vaincre Goliath. David n'avait pas vaincu Goliath seulement sur la louange qu'il avait dit. Moi je viens, l'adoration ou la prière, moi je viens vers toi avec l'Éternel Dieu. Mais il y a quelque chose que David avait fait. David avait dit, si l'Éternel me donne la victoire, je donnerai ton cadavre aux oiseaux du ciel et ceux de la terre. Laisse-moi te dire, quand David allait, bandeke kumbingu na waranza komba.
Mungu kama unampatia David victoire, hii nashi tutakuria. Bapa bulongo nabo baranza komba. Mungu kama unampatia David victoire, nashi tutafanya nini? Tutakuria. Amen. Hein? Donc cela veut dire, lorsque tu fais beaucoup de choses en bien, on le fera aussi pour toi. La Bible dit, celui qui arrose, il sera aussi arrosé. Donc quand tu ne fais rien sur la terre, le ciel ne sera pas saisi. Les offrandes et les actions de grâce saisissent le ciel. Amen. Hein? Touche le ciel. Lorsque vous venez à l'église en disant, à chaque fois quand vous suivez les hommes de Dieu, la majorité des hommes de Dieu va te dire, tel jour j'avais fait mon offrande ou une action de grâce, le ciel m'était ouvert. Et tout le monde, nous sommes là. Nous savons, les jours que j'ai fait ça, une prière qui ne s'accompagne pas des offrandes sera à moitié exaucée. Je te dis la vérité. Pourquoi Dieu, pour sauver l'humanité, il a offert son Fils unique? Mais il avait la possibilité de déclarer seulement, Gabriel, vas-y, va libérer ces gens. Il dit non, il y a toujours quelque chose que je dois faire en échange. Amen. Hein? La Bible nous dit ceci, il y a plus de bonheur en donnant qu'en recevant. Lorsque quand vous donnez, c'est alors que vous aurez le bonheur. Tandis que les plans et les projets de Dieu pour nous, c'est un projet de paix et de bonheur. Donc, quand une personne ne donne pas, il aura la paix, mais il n'aura pas le bonheur. Mais tandis que c'est le bonheur qui enlève le chagrin. Amen. Hein? Tandis que c'est le bonheur qui enlève le chagrin. Pourquoi les enfants de Dieu, la majorité des enfants de Dieu, lorsqu'ils arrivent à l'église, on déclare, recevez, et les gens ne reçoivent pas. Hein? Ils ne reçoivent pas, pourquoi? Parce que la majorité des chrétiens aiment recevoir, mais n'aiment pas donner. Ils aiment recevoir. Ils aiment qu'on déclare, tu seras millionnaire, tu seras milliardaire. C'est bien, je reçois, je suis ceci. Mais pourquoi cela ne se réalise pas? Parce qu'on reçoit, mais on ne donne pas ce qui va amener le bonheur à nous. On ne donne pas. Amen. Hein? Et vous allez voir la majorité, 90% des personnes dans le monde, sont plus méchants et très dangereux. Vous allez voir, l'église est là. Dès qu'on prie, on dit aux gens, soutenons l'église, on fait ceci. Et que les chrétiens sont avec Dieu, touche un païen quelque part. Un homme mauvais qui tue. Un sorcier, il l'amène à l'église et cette personne fait des actions de grâce, il construit son église, il part, il est béni. Regardez, trouvez un milliardaire et une personne ayant beaucoup d'argent mais n'ayant pas de personnes qu'il soutient. Ces gens-là savent. La majorité des multimilliardaires, aujourd'hui j'étais là,
Vous savez que pendant qu'on est en train de prier, les chrétiens sont distraits. Pendant ce temps ici, vous savez qu'il y a des virus qu'on est en train de fabriquer. On cherche à diminuer le nombre de gens sur la terre. Comment ces gens-là, en 2020, un jour je m'étais dit, ces gens qui sont derrière Corona, ce sont des Bill Gates. Mais quand vous regardez ces papas-là, c'est un vieux. Je dis, Seigneur, pourquoi tu ne les tues pas? Dieu dit, je ne peux pas les tuer. Pourquoi? Si je les tue, plusieurs personnes en Afrique vont souffrir. Comment ça? Ce sont des gens qui ont les ONG. Bekon a saïdi à orphelin, bekon a tout ma fâche, bekon a envie. Plus il fait beaucoup de mal et il fait beaucoup les biens et Dieu met sur la balance. Il fait, par exemple, il tue par exemple 20 personnes, il aide 100 personnes. Dès qu'on met sur la balance, qu'est-ce qui va peser? Le bien. Et Dieu ne va pas tuer cette personne. Pourquoi? Parce que si cette personne meurt aujourd'hui, tous les gens qui l'aident là vont souffrir. Amen. Hein? C'est comme ça. Mais la majorité des chrétiens cherchent à ce qu'ils prient beaucoup. Tout ne te demande pas seulement la prière. Surtout dans des cas où tu as beau prier, tu ne vois pas les changements. Il te faut une offrande ou des actions de grâce. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Amen. Hein? Les chrétiens, on aime trop la prière. Laisse-moi vous dire, la prière ne va rien changer. Si tu ne crois pas. Abraham étant le père dans la foi. Donc cela veut dire Abraham avait la foi au-delà. Mais Dieu lui demande de lui offrir son fils unique. Tout pas moya. Est-ce que je peux continuer? Tu veux voir la main de Dieu? Plus tu offres, plus les portes de récolte s'ouvrent. Mais pour provoquer l'intervention de Dieu dans ta vie, ça te demande des offrandes. Genèse 4, 3, 7, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Au bout de quelque temps, Oui. Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Oui. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Oui. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, si tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Amen. Amen. La question est celle-ci. Pose à celui qui est à tes côtés. C'est de quoi est-ce que Dieu demandait à Caïn? Pose la question à celui qui est à tes côtés. De quoi est-ce que Dieu demandait à Caïn de faire le bien? Est-ce qu'il avait tué? Non. Qu'est-ce qu'il avait commis comme problème là? Il lui dit, si tu agis bien, si tu agis bien, hein?
Si tu agis bien, tu releveras ton visage. Mais tandis que Caïn n'avait pas fait du mal, il n'avait pas péché là. Mais ce que Caïn avait fait comme mal, c'est le fait de donner l'offrande qu'il ne méritait pas. Donc cela veut dire, si vous lisez bien, Caïn n'avait pas donné ma offrande à Mubaya. Il avait aussi donné quelque chose de bien. Mais cette offrande n'avait pas saisi le ciel pour que le ciel lui vienne en faveur. La Bible nous montre le premier être qui ont eu à appeler Dieu, à invoquer Dieu. Et la Bible nous parle pour la toute première fois que l'offrande a figuré dans la Bible. La toute première fois. C'était avec Caïn et Abel. Tous deux ont décidé de faire les offrandes sur un autel. Ce que j'aime ici, c'est quoi? Les offrandes, c'est lui, même s'il a fait un bien, ou l'autre a fait le bien ou le mal, mais l'offrande a touché le ciel jusqu'à ce que Dieu a parlé. Tout ce temps ici, Dieu ne parlait pas. Nulle part où on dit Adam et Ève parlaient avec Dieu après avoir, quand on les avait chassés. Il y avait un grand silence. Mais on nous montre par l'offrande d'Abel et Caïn, Dieu a parlé au ciel. Donc cela veut dire, l'offrande qu'ils ont donnée a saisi le ciel et ils ont eu l'intervention de Dieu. Le reste de l'histoire ne me regarde pas, mais ce que je sais, l'acte qu'ils ont posé là, le ciel a parlé. Amen. Hein? Quel est le problème que tu as? Tu as beaucoup prié. Le temps pour toi de prier, peut-être, est déjà fini. Maintenant, là, c'est le temps d'entrer en action. D'entrer en action. Même si tu n'as pas... Il y a de ces gens qui n'ont pas la force de prier. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Mais quand vous les voyez à l'église, ils vous font des offrandes, ils soutiennent l'œuvre de Dieu, ils soutiennent les orphelins, ils font des actes et Dieu continue à les bénir. Il les bénit. Utona muntu moya makaja indekake malari inapita ma problème inapita. Pourquoi? Laisse-moi te dire la réponse à ce que tu as beaucoup prié. Tu as la foi. Des fois tu te poses la question, c'est de quelle foi? Parce qu'on dit ayez la foi. Mais j'ai la foi. On nous prêche la foi, la foi. Mais je ne vois rien. D'autres, qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Va lui poser la question. Il va te dire que je fais part, je donne mon offrande. Je fais des actions de grâce. Et tu vois, la solution va venir. Pendant ce temps-là, Dieu ne parlait pas en faveur de la terre. Dieu était calme. Adam et Ève étaient dans l'angoisse, dans l'oubli, dans la perdition. Mais à Adam, Abel et Caïn ont décidé de faire quoi?
l'offrande. Malédiction ya kizazi cha kupika sana. Regardez d'abord. Les sorciers pour tuer quelqu'un. Aina yense banafika tu baka hivi. Unaona ule mlozi anakufingaka. Anakufinga. Asema wewe ya ustaolewaka. Ça ne s'arrête pas par là. Ils partent. Qu'est-ce qu'ils font? Ils peuvent avoir ka banabeba nkuku, banenda fash, banafa hotel yabo, banegorge, banamwanga hapo damu, baneka hapo na ule nkuku, banafanya offrande kwa mungu wabo shetani. Après pale misemo ya muloji ataje inabamba. Tout pas moyen. Dis à celui qui est à tes côtés, les sorciers maîtrisent mieux ces choses. Ils maîtrisent mieux. Ils maîtrisent mieux. Les affaires ne marchent pas. Provoque l'intervention de Dieu par les offrandes, les actions de grâce. C'est la meilleure des choses. Oh, bintu bina funga, bintu bina bamba, bintu bina fanya hivi, les choses ne marchent pas, telle chose. Laisse-moi te dire, il y a deux personnes. Dieu a agi dans leur vie parce qu'il y avait l'offrande. Je donne l'exemple d'Élie et le prophète de Baal. Pourquoi Élie devrait dire, Élie combien de fois il a appelé le feu pour consumer les soldats? C'était facile pour lui, non? Maintenant, comment se fait-il que Élie, devant le prophète de Baal, il a invoqué de faire l'offrande? Comment se fait-il que Balaam, pour maudire Israël, il a voulu l'offrande? Amen. Hein? La Bible dit ceci. Le roi de Moab, ils étaient attaqués par les enfants d'Israël. On a ravagé le ville. Et la Bible dit, on a bouché même les puits d'eau. On a tout détruit. Mais qu'est-ce que le roi a fait? Le roi s'est dit, il a pris le premier-né, son fils. Il a donné comme offrande. Il a placé sur l'autel. Il a sacrifié. Lorsque Israël a vu cela, ils étaient paralysés. Ils ont arrêté de faire la guerre au roi de Moab, aux Moabites. Ils sont rentrés dans leur camp. Et la Bible dit, les chemins s'effrayaient. Ils sont allés à Édom par l'offrande. Parce qu'Israël maîtrise mieux les choses de l'offrande. Amen. Hein? Israël s'est dit, comme cet homme vient de donner l'offrande, Dieu est à leur faveur. En ce moment, si on ose, on va faire quoi? On va nous tuer. Élie l'a dit, préparons le sacrifice, qui est l'eau, qui est les pierres, et que chacun appelle son Dieu pour que le feu descende. Et la Bible dit ceci, Élie avait des stratégies. Hein? Il a tout laissé le temps. Il a laissé le temps à ces gens-là. Mais à l'heure des offrandes, il dit non. Et quand vous lisez bien la Bible, c'est l'heure où aussi Jésus avait rendu l'âme.
à la 3e heure. Amen. Hein? Les offrandes saisissent le ciel pour que le ciel nous vienne en aide. C'est ça. Moi, je te dis le principe simple. Tu donnes, tu reçois. Tu ne donnes pas, tu ne reçois non plus. C'est ça. Tu ne donnes pas, tu ne reçois non. Tu vas voir quelqu'un qui n'offre pas, quelqu'un qui ne donne pas. Quand je parle de l'offrande, je ne parle pas de l'offrande seulement au niveau de dire il m'a coûté ton atoaka, on a quoi, nana. Kubengine, watawana munani mulka tunasafa ma offrande antoni. Mutona muntu muna shabe 100 000 francs. Isha kachika. Anakuwa na yega mkitunga. Ashishika ta boka. Pale unakuwa naye. Mwingine una prefere musaki yake muko 5,000, yeye anabeba 500 francs. Anampatia yo Mungu. Mkichwa kipala sema non, ba pasteur njo banaikuriaka. Njo pala ubarikiwe. Pourquoi? Parce que unashika bima prédication ya bantu bale beko na kualabisha. Par mes réseaux sociaux, il y a toutes sortes de prédications. Toutes sortes de prédications. Amen. Hein? Tu te dis d'abord toi-même, tu dis que cette offrande que je donne à Dieu peut provoquer le ciel. Est-ce que Mungu toi n'est pas unibariki Dieu a 1000 francs? Hein? Depuis Uranza kutoka les 1000 francs, l'église on a 4 ans. Oui, depuis Uranza kutoka 1000 francs chaque dimanche. Na musmen, pas qu'il les 1000 francs. Pas qu'il les 1000 francs. Amen. Hein? L'offrande ou l'action de grâce, je vais te dire une chose. L'offrande ou l'action de grâce ne bénit pas. Ce qui bénit, c'est l'obéissance aux lois de Dieu. Lorsque tu donnes, tu obéis aux lois de Dieu. Ne dis pas que tu es béni parce que tu donnes les offrandes. Tu es béni parce que tu obéis en donnant les offrandes. C'est ça. Amen. Hein? Depuis, quand tu viens avec même ton argent là, on a tout ma kuta, on a tout ma papier collant, n'amène pas ça à Dieu. N'amène pas ça à Dieu. La Bible dit Dieu regarde avec un regard favorable sur l'offrande de qui? Babel. Il n'a même pas regardé. Il n'a même pas osé regarder c'est combien. Et les offrandes, on les donne selon l'attitude de ton cœur. Quand quelqu'un donne 1000 francs au Kachik, 500 francs au Kachik, Anaïga Mounani, c'est son cœur. C'est l'abondance du cœur que le corps réagit aussi. Oui. Kama muntu kona roho ko méchant, utamona topa mamakari ya, bintu pa bya nguvu nguvu. C'est ce que son cœur lui dit. Nous sommes ensemble là. Mabintu bingine oh bana kufinyaka panshingo minjo bukonvi bunegalaka eki fulani. Regardez ce que les Rosicruciens font. Quand ils arrivent dans votre vie, ils vous donnent beaucoup plus de bien. Toi tu manges on ashika fura, mais beko na tumika na chance yako. La meilleure façon de se protéger et donne, toi aussi tu donnes. Tu fais l'échange, c'est tout. Dieu regarde avec un regard favorable. Dis à celui qui est à tes côtés, dis-lui, quand tu donnes tes offrandes là, est-ce que tu penses que Dieu va regarder ton offrande là avec un regard favorable? Laisse-moi vous dire,
Il n'existe jamais une prière pour que le travail soit bien ou meilleur. Il n'y a que la prière pour trouver le travail. Les choses qui rendent que le travail soit meilleur, c'est lorsqu'on donne. C'est tout. Utana muntu kama unaleta, utamwona na paix, na furaha. Mais muntu kama shiletaki, utamwona ngalapaka na maplainte ya mingi. So pale, jo pale. Dieu te dit, unafanya kwa ukabure makuta mu banki ya nani? Hein? X dépose l'argent chez Dieu. Y ne dépose pas. Mais lorsque les choses ne marchent pas, il a besoin d'argent. Il part chez Dieu, dit Seigneur, donne-moi l'argent. Dieu va te donner l'argent dans le compte bancaire de qui? Hein? On donne l'exemple. Nous avons des banques ici. Banque ciel ouvert. On donne l'exemple à tous ceux qui font publicité banque. Banque ciel ouvert. Et vous arrivez là-bas, tous on ouvre un compte. À la banque ciel ouvert. Chaque mois, Y va verser. Il épargne quelque chose. Lorsqu'il a des problèmes, il part où? À la banque retirer l'argent. Mais Z ne dépose pas. Lorsqu'il a l'argent, il part à la banque dire que non, n'est-ce pas, j'ai un compte ici, donnez-moi l'argent. On va lui donner l'argent, on va l'arrêter. On va arrêter la personne. Ou toi, tu arrives juste au comptoir là, tu écris un chèque de $1000, tu déposes là-bas. Même celui qui est à la réception là, le banquier là, qu'est-ce qu'il va dire? Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ce que tu donnes à tel, ça rentre. Même dans le mariage. Tu aimes beaucoup ta femme aussi t'aime. Tu n'aimes pas ta femme, la femme aussi ne va pas t'aimer. Hein? Tu es soumise à ton mari, le mari aussi donne l'amour. C'est comme ça. Ne t'attends pas à recevoir ou à être béni financièrement lorsque toi tu ne donnes pas. Lorsque toi tu ne donnes pas, Mungu ana mfumo. Hata ule mwenye mfumo alitaka anaenda kuiba nani? Anitiliza pa makuta yako. Ana ulanda tu bongo. Amen. Hein? Et vous allez voir la majorité. Ce sont les enseignements. Enlevez ces enseignements quand on vous dit les offrandes que vous donnez, c'est pour enrichir les pasteurs et les prophètes. Nibia bongo. Lorsque tu donnes, tu offres, tu fais des actions de grâce, le ciel est saisi. La Bible dit même ceci. Lorsque tu es dans la détresse, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut offrir. Fais des actions de grâce et accomplis de vœux. Christ va mettre, promettre. Seigneur, si tu me bénis, je vais construire l'église pour toi. Dieu aussi te dit, donne-moi, alors je vais te bénir. Dieu n'aime pas rester avec la dette de quelqu'un. Dis à celui qui est à tes côtés, quand tu donnes à Dieu, lui aussi te donne. Parce qu'il ne veut pas rester avec la dette de quelqu'un. Au moins, c'est si tu te plains d'avoir donné beaucoup des offrandes, sache que tu donnes à la mauvaise adresse. Oui. Il y a des gens qui se plaignent. Je donne les offrandes, je fais ceci, mais je ne vois pas Dieu. Laisse-moi te dire, Dieu ne reste pas avec la dette d'autrui. Je te dis la vérité. Dieu ne reste pas avec la dette d'autrui. Il ne reste pas avec la dette d'autrui. Regardez même quelqu'un qui avait beaucoup prié. Il a prié pour que Dieu, pour que sa femme conçoive. La personne a prié, il a prié dans la Bible. Il n'y avait pas de solution.
mais la solution est venue à un moment favorable. Amen. Hein? Un moment favorable. Luc chapitre 1, le verset 16. Luc 1, 10 à 16, nous lisons de Jésus. Amen. Toute la multitude du peuple était dehors en prière. Toute la multitude du peuple était dehors en priant. Oui. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Oui. Et s'étend devant lui à droite de l'autel de parfum. À droite de l'autel de parfum. La Bible ne dit pas l'autel de prière, l'autel du parfum. Il faisait quoi? Continue. Zacharie fut troublé en le voyant. Oui. Et la frayeur s'apparent de lui. Mais l'ange lui dit: Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Oui. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, Oui. et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Oui. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès les seins de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Amen. Amen. Jean est le fruit de la prière et des offrandes. Son père, il avait beau prier, beaucoup prié. Mais un jour, la Bible dit, il était devant l'autel de parfum pour faire les offrandes. L'ange lui est apparu. Il lui dit: tes prières te sont exaucées. Ta femme va te donner un enfant. Et pas seulement un enfant, il sera grand devant Dieu et devant les hommes. Tu veux que ton entreprise soit grande devant Dieu et devant les hommes? Présente-toi à l'autel de parfum. Amen. Hein? Et il ramènera plusieurs âmes, plusieurs personnes, le Fils d'Israël, à l'Éternel. À Dieu. Amen. Hein? Regardez lorsque Isaac est entré dans la maison d'Abraham. Hein? C'est après avoir, quand Dieu a mangé du fromage. Et quoi? Il a mangé aussi ng'ombe. Hein? Sarah ripika. Banakuria. Inamugusa Mungu. Mungu asa hapana. Atuyakuraka sosi ya hivi. L'année prochaine, à la même époque, je viendrai. Et ta femme va te donner un enfant lorsqu'ils ont mangé. Regardez Isaac. Isaac, c'est lui le père. Il devrait appeler Ismaël. Il dit, Esaü dit, viens, je te bénis, je te bénis. Il dit, va me chercher les gibiers que je mange d'abord. Quand on parle de gibier là, ce papa là était terrible. Anakura ngombe mujima mbele wa nani wa Jacob. Mujima. Mwisho kama ranza kuraje. Kama ranza pika entre nous tu vas un bel exemple. Il est temps bana muleta nyama ne kapala nanza kuria. Anaisha. Ambele baba temps kudiscuter. Banaisha. Mwisho lompembena usi hapana kulala bushingishi. Baneza kuiba baraka yako mu distraction. Amen. Hein? Anakuria après on a libéré baraka. On a libéré baraka. Combien de personnes ont déjà fait de vœux ici à Dieu mais n'ont pas accompli? En dehors de cette église, les prophètes, Ushaba promettra combien de fois? Na ushaba patia. Hein?
Dis à celui qui a été côté, tu veux provoquer rapidement le ciel dans les domaines financiers, dans les offrandes et les actions de grâce. Amen. Il enjoy à Mungu, il est à banégociaki. Anaïba. Mais tu ne fais pas des actions de grâce. Aujourd'hui, je vais te dire la vérité. Aina sema buloji paka bwakoni njo bwana kuloka. Muntu mwingine anaweza kuwa muloji wa maisha yake ye mwenyewe. Dieu veut te bénir, mais toi tu ne fais rien. Tu ne fais rien. Si tu ne fais pas beaucoup des actions de grâce et tu n'offres pas, ne t'attends pas à être béni. Ne t'attends pas à être béni. Pose la question à celui qui est à tes côtés. Quels sont les problèmes qui te compliquent? Nani ashakuombea dossier mo unayombea sana hapa one solution? Weka mkono. Mimi sitakuonyesha kitu. Weka tu mkono yote. Je te donne aussi aujourd'hui la clé. Anarpata, Samuel par l'offrande. L'offrande de vœux. Il promet. Il dit si tu me donnes, je vais les donner. Et après, elle est allée donner. Après Samuel, nous sommes en Bible, pas tabigné 7. Amen. Hein? Bintu yote kale pa maombi. Tunalamuka maombi, tunalala maombi, tunatembea maombi, chez machache. Joba unaona ba intercesseur ba mingi. Dégâts. 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 Surtout on est là wa kulomba sa yote, mais tu ne donnes pas. On a dit appauvri de plus en plus. Et les gens vivent de ce que tu as. Au moment où je le ne dis pas que ce que tu as se peut. Ne dis pas que je n'ai rien. Dieu vient, il dit à Abraham, il dit, ton unique. Mon gars, très bien. Arrive très bien, vous avez un toto. Moi, c'est ton unique. Tu n'as pas précisé. Dieu a dit à Samuel. C'est Ismaël. C'est non, l'état Ismaël, c'est ton unique, c'est lui que tu aimes. C'est lui que tu aimes. Provoque l'intervention de Dieu par des offrandes et des actions de grâce. Acclamons le Seigneur Jésus. Amen. Hein?